parlais du fait que l'équipe jouait libérée, d'être mathématiquement condamnée. Est-ce que tu as senti une atmosphère particulière, que ce soit dans l'avant-match et dans le match, vraiment une équipe libérée? Non, c'est une réalité, hein, parce qu'on sait, on l'a vécu l'année dernière face à Colomiers qui était libéré, ça a été très difficile. Forcément que ça aide certains joueurs aussi, mais on est quand même dans la continuité de ce qu'on a produit à Dunkerque. Donc voilà, je pense que c'est la continuité de ce qu'on a pu faire. Après, forcément que d'être libéré, si on avait joué le même match pour le maintien face à Concarneau, je pense que ouais, on aurait été un peu moins libéré. C'est beaucoup plus dur à appréhender que de pouvoir le jouer de la manière dont on est placé en ce moment. Et donc du coup, ça va être énormément de plaisir de voir son équipe comme ça, bousculer ce qu'on dit être la meilleure équipe du championnat. Oui, oui, mais comme la défaite à Dunkerque, alors c'est pas, c'est un plaisir de voir l'équipe jouer comme elle a joué les deux derniers matchs. Alors il y a une victoire et il y a une défaite, mais c'est euh, c'est de voir l'équipe jouer à son niveau. Voilà, avec des joueurs qui retrouvent leur niveau. Je pense à Tim Jabol, je pense à Tom Duponchel qui a eu une première partie de saison difficile, qui est très très bon. Je pense à Yaya, Yanis derrière. Voilà, ça fait plaisir de les voir parce que ouais, je considère que on est là pour les emmener au meilleur niveau et qu'aujourd'hui ils y sont individuellement, donc c'est intéressant pour eux. Et après qu'on a dans chaque projet collectif, dans un groupe de foot, on a tous des projets individuels. Et là, forcément, notre projet collectif est compliqué à réaliser, mais ils ont encore un projet individuel, c'est de se montrer et d'essayer de trouver un bon club la saison prochaine. Et je suis surtout content pour eux parce qu'ils le méritent. Et sur les deux derniers matchs, je pense qu'ils se mettent dans une meilleure posture que notre classement. Du coup, tu as quasiment un groupe au complet là. Il doit y avoir du coup une part de regret d'avoir maintenant que c'est fini, tout le monde, de pouvoir compter sur cette attaque avec Adèle, Max, Bongo. Ouais, après, c'est un maintien. Dans le sport, dans les premiers joueurs qui doivent signer leur contrat pro, dans des entraîneurs qui cherchent des clubs, il faut avoir un peu de réussite. Et c'est vrai que nous, ce soir, bah, les planètes étaient alignées, le terrain était très très bon. On a beaucoup de joueurs qui sont à leur niveau en ce moment, qui reviennent pas de blessures, qui sont bien. On a très peu de suspendus. Donc voilà, on a la réussite de peut-être perdre à la mi-temps 2-1 et on arrête le penalty. Donc voilà, les planètes sont alignées ce soir. Et plein de fois dans la saison, les planètes n'étaient pas alignées. Donc aujourd'hui, ça peut être frustrant, mais c'est l'histoire d'une saison. On peut pas revenir en arrière et mettre ce match. Il nous a manqué du monde. C'est vrai que ce soir, quand on regarde, on a un 11 intéressant et on a un super banc. Et on l'a pas eu toute la saison. Oui, enfin moi cette équipe de Concarneau quand même, et je crois qu'ils méritent leur place quoi. Quand on Ah voit par ouais, rapport à bien sûr. Martigues, ils vous ont secoué un peu quoi, Concarneau. Hein. Ouais, non, mais Vous avez résisté, c'est une belle équipe quoi, mais vous avez fait le match vous aussi, hein. Vous ouais, preniez mais 2-0. je pense que toutes les équipes qui sont en haut méritent leur classement. Le classement ne ment pas. Et aujourd'hui, que ce soit Dunkerque, que ce soit Concarneau, Martigues ou le Red Star, c'est trois équipes qui ont montré des choses. Nous, on les visionne beaucoup. Et on peut faire une analyse du jour où ils sont venus au puits, mais il n'y a pas que celle-ci. Et aujourd'hui, Martigues a été exceptionnel offensivement. Concarneau aussi. Dunkerque fait une remontée impressionnante sur la fin. Red Star a montré aussi beaucoup de solidité. Donc, s'ils sont là, c'est qu'ils le méritent. Après, nous, on a su justement s'embellir face à ces équipes. Donc, on peut peut-être de temps en temps remettre en question ces équipes du haut, mais elles ont été très très fortes toute la saison. Non, on ne les remet pas en question, mais quand même on se rend compte, vous êtes fait plaisir contre toutes les équipes du haut de tableau finalement. Ouais, ouais, on s'est fait plaisir sur des matchs, mais c'est une lecture aussi. Voilà, est-ce que mentalement on était prêt à jouer tous les matchs? Je sais pas, mais il y a une lecture forcément. Mais c'est vrai que sur les matchs du haut de tableau, on a été souvent présents, on a souvent été rigoureux, solidaires les uns avec les autres. Et après, peut-être qu'aussi à ces moments-là, on a été un peu plus complet. Ce soir, je pense que on est de mieux en mieux. Certains joueurs sont là et sont importants. Et ce soir, en plus, on a eu un très bon terrain. Un peu mouillé à la fin. Ouais, un peu mouillé, mais c'est plaisant. Et d'ailleurs, ça a favorisé aussi le jeu de Concarneau, qui est un jeu très très fluide et qui a permis aussi de beaucoup travailler. Mais ce qu'on avait mis en place tactiquement, les joueurs ont su le mettre en musique parfaitement. Et on était, je trouve, très tranchant dans des moments de possession aussi, parce qu'on n'a pas fait que de la transition, mais on était très tranchant dans la transition. Lors du match aller contre Concarneau, ça avait été très difficile, on n'avait pas bien vu le jour. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a fait un autre match de notre côté en tout cas. Tu as trouvé
ton équipe différente, mais surtout Concarneau différent par rapport à l'aller, quoi. Non, je pense pas. Je pense qu'à l'aller, on est aussi sur un timing, on est sur la fin de la première partie de saison. Il y a l'accumulation de tout ça. On y va pour prendre un match nul. On est très très bas. Et là, on a la faculté à être sur un bloc médian bas, mais surtout à récupérer les ballons et leur faire mal dans la transition. Ce qu'on n'a pas du tout pu faire à Concarneau. Et du coup, on prenait les vagues sans sortir la tête de l'eau. Et on avait réussi à maintenir un match nul sur la solidarité et l'abnégation, mais on avait pris fort. Ouais. Quand le match aller, Jonathan, il sort un penalty. T'as un mot pour ton gardien? Ouais, c'est hyper important quand on dit que toutes les planètes doivent être alignées. Si on rentre à 2-1, ça ressemblait énormément à notre saison, parce que je pense qu'on a le 2-0 et on le met pas. Et si on rentre à 2-1, ben, ça ressemblait beaucoup. Et là, l'arrêt du penalty nous laisse en vie et nous permet justement après de l'emporter. Ça a été quoi ton discours du coup à la mi-temps quand on revient avec ce penalty arrêté qu'est-ce qu'on dit à ces joueurs? À la mi-temps, c'était surtout de remettre en avant nos 35 minutes qu'on a fait très très intéressantes. Je pense que sur les 10 dernières, on était un peu moins bien et on a commencé justement à perdre le rapport de force et à reculer par rapport à ce bloc médian et se retrouver un peu sur du bloc bas et à subir quelques situations. Donc surtout, voilà, Jo nous permet de rester en vie et nous permet de valoriser quand même ces 35 minutes qui étaient intéressantes. Donc, et après, avec la faculté de croire au fait qu'on était capable de les mettre en danger et que si on était solide et très compact, les transitions étaient super intéressantes. Ouais, des deux côtés, on a vu deux très bons gardiens quand même. Ouais, après, moi j'ai beaucoup dit dans la saison, on a vu un match intéressant avec deux projets de jeu, avec des choix tactiques, on a vu un match, je pense, plaisant pour les spectateurs. Donc moi, je reste quand même un fan de foot et ce qui m'intéresse, c'est moi de pouvoir produire du jeu et que le spectacle soit intéressant. On a été très très frustrés sur la première partie de saison avec plein de matchs qui étaient à 9 contre 11. Et là, je trouve que sur la deuxième partie de saison, à part pour moi après Martigues et cette période de 3 matchs où on a moins existé, on avait moins de dynamisme, je trouve qu'on a montré des choses et qu'on a essayé de mouiller le maillot pour le club. Voilà. Donc ce soir je suis content, mais comme je l'étais à Dunkerque aussi, malgré la défaite, c'est qu'on a essayé de faire du mieux possible. On retrouve un effectif très complet. On tape le classement. On va jouer contre deux équipes qui sont en difficulté sur les deux derniers matchs. Est-ce que là aussi l'objectif ça va vraiment être d'aller chercher tous les points possibles et ça parlait un petit peu de NCG de plus en plus sur cette fin de saison. Est-ce qu'on peut arriver? Nous, le travail il sera fait jusqu'à la fin de saison. On doit essayer de passer le club dans la meilleure position possible. On a pris du retard déjà, donc si on a la faculté, la capacité à aller chercher le maximum de points, on ira le faire. Je pense que surtout, on doit vivre les moments qu'on vit en national, sur un championnat très très plaisant. On va vivre un match exceptionnel à Nancy, je pense, où il y aura entre 15 et 16 000 peut-être spectateurs. Donc voilà, qu'on en profite, qu'on montre notre meilleur visage parce que, je le répète, les joueurs en ont besoin et après on verra ce qui arrivera. Mais on aura deux matchs qui ne seront pas plus simples que celui de ce soir.